On a toujours été un peu mordus d'aventure quand même. On avait un van aménagé, on allait dormir en montagne, etc. Les enfants ont toujours beaucoup aimé partir un peu à l'aventure comme ça. On avait envie de connaître autre chose, d'aller vers les autres. On n'était pas obligé d'avoir une vie de retraité confortable et tranquille. On se retrouve à savoir qu'on part au Brésil. Au départ de la surprise et puis après, tout doucement, on se projette un peu sur le truc. Le soir même, on devait emmener Arthur au judo. Et dans la voiture, pour aller jusqu'à la salle polyvalente, on avait commencé à écouter un petit peu des mots en portugais, histoire de se dire qu'on allait devoir parler comme ça. Pour bien comprendre la mission, il faut comprendre où on est. Et en fait, on est dans une paroisse qui est vraiment au cœur de la favela et qui du coup est entourée par beaucoup de pauvreté. Jean-Paul II a fait la demande de visiter la favela la plus pauvre du Brésil. Et c'est la favela des Alagados qui a été visitée. Alagados en portugais, ça veut dire les inondés. Toute la favela là qu'il y a autour de nous est en dessous du niveau de la mer. En fait, pendant des années, les gens ont jeté leurs déchets dans la mer. Et au fur et à mesure, on construit leur maison sur les déchets. Donc dès qu'il pleut, il y a tout qui remonte. Ele pedia que a igreja fosse para o bairro dos Alagados lugar de dar a eles dignidade humana. E assim começa a nascer a Associação João de Deus, assim começa a nascer os voluntários Fidesco, assim começa a nascer a paróquia Nossa Senhora dos Alagados. On travaille ensemble, on est ensemble et du coup on fait partie d'une chaîne, on est un maillon de plus. Et en fait notre mission c'est de faire les œuvres sociales de la paroisse. C'est de répondre à toutes les pauvretés qu'on peut trouver dans le quartier, dans la favela en fait. Première impression, on arrive au cœur de la favela. Première fois de notre vie qu'on arrive dans une favela. Il fait hyper chaud avec les joies de la favela. La musique, c'est toujours très bonne ambiance. Il y a plein de musique de partout. Franchement, c'était sympa parce qu'on nous a vraiment accueillis. Les volontaires avant nous, donc Xavier et Alban, avaient préparé la maison. La population était hyper présente pour nous accueillir. Physiquement, ils sont venus, on a eu de la visite, on a été accueillis dans la paroisse, on a eu des premières invitations assez rapidement. Non, on est très heureux. Moi, je suis très heureuse d'avoir comme ça des jeunes et des enfants autour de nous. C'est vrai que ça fait famille. On a été vraiment très bien accueillis par eux. Ce qui nous a fait plaisir, c'est que on fait figure maintenant de grands-parents. Donc ça, on n'était pas venus pour ça en fait, c'est un peu un choc. Les enfants, très bien. Tous les petits Brésiliens qui veulent jouer avec eux, tout pourra que bien se passer quoi. Et surtout, on est en famille. Et en fait, ça c'est une vraie force. En portugais, on va dire, au bout de 2-3 semaines, on a commencé à plutôt bien comprendre. Je ne parlais pas du tout, j'observais beaucoup. Et il y a eu, moi, le déclic de côtoyer quotidiennement les enfants, les adolescents, où là, en fait, il faut parler, on parle, et puis finalement, ça vient tranquillement. Nous, on se retrouve particulièrement sur le soutien scolaire. Au Brésil, les enfants aujourd'hui sont à l'école en demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi. Quand ils n'ont pas école, ils vont souvent traîner dans la rue. On va avoir un petit peu tous les dangers de la rue de la favela, du trafic de drogue, parfois de la prostitution aussi. Ça leur permet d'être préservés de tout ça, d'être accompagnés de personnes qui sont là pour les aider en fait. On a un projet potager. Il y a des projets un petit peu premiers secours, des projets sur le corps et l'alimentation. Et il y a aussi un projet informatique où on essaie de leur faire comprendre qu'on peut faire autre chose que regarder des vidéos de TikTok et jouer sur son téléphone. Il faut surtout développer leur talent et essayer de les faire grandir sur les rêves qu'ils pourraient avoir sur leur vie.
Então, temos essa experiência de vivermos aqui com os voluntários Fidesco, que vêm por 2 anos com suas famílias, a maioria das vezes. O que é que nós, como baianos, como soteropolitanos, né, aqui no Brasil, podemos colaborar com a Fidesco e colaborar com os missionários? A primeira coisa que nós fazemos é abrir o nosso coração, né? Abrir o nosso coração e deixar que a fraternidade aconteça, né? É uma troca belíssima, né? De cultura, de experiência, e me toca profundamente a disposição. Deixa seu país, a sua cultura e entra nessa cultura, e essa disposição de coração, de aprender, de conhecer as crianças, de visitar as famílias, de ajudar de forma concreta a essas crianças e a esses adolescentes. On est à 18 mois de mission, donc plus d'1 an et demi. On se rend compte à quel point toute l'énergie qu'on a mise, tout le travail qu'on a fourni, il porte ses fruits maintenant. Et on ne peut pas se promener dans le quartier sans avoir un embrasso, un sourire, une invitation à rentrer dans une maison. Voilà, on a des conversations plus en profondeur, on maîtrise un peu mieux la langue. Les personnes nous ont appris à nous connaître, on a appris à les connaître, on s'est vraiment inculturé. Et du coup, on vit avec toutes les saveurs la mission, juste en visitant les gens, juste en les croisant dans la rue. La joie de la mission, c'est ça, c'est d'être chez nous ici et d'être accueillis comme un frère dans cette favela. A esperança que eu tenho é encontrar nenhuma criança com fome, é encontrar nenhum jovem no mundo das drogas, é encontrar famílias felizes, é encontrar gente fraterna, né? É encontrar pessoas que se unam e que trabalham no bem comum dos outros, porque em Deus nós estamos unidos, né? O amor de Cristo nos une.